Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse du Bitcoin, mais il va falloir tenir compte d'une news qui va tomber aujourd'hui, donc ce mercredi 2 novembre. On va parler de tout ça, mais avant ça, si t'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez, on va commencer par l'analyse. Donc on avait dit la dernière fois. Donc oui, dans la dernière analyse, on était par ici, là. On était dans cette zone-là. Et donc on avait dit qu'on attendait la fin de la correction ici pour voir si on allait probablement descendre ou monter. Donc on avait dit deux manières de corriger possibles. Donc toujours en trois mouvements, A, B et C. D'accord, donc on avait deux possibilités, soit d'obtenir un regular flat comme ça. Ça n'a pas été le cas pour le coup. Mais par contre, on a bien obtenu notre B et on est en train de faire le C. Comment sera le C? On va attendre un petit peu parce que là, l'impulsion baissière n'est pas assez grande pour que ça soit avec certitude un running. Donc ça devrait potentiellement continuer à baisser un petit peu pour... s'il doit nous faire un running, bien sûr, hein, pour avoir à peu près cette amplitude-là. Vous voyez, si je le reporte ici, voilà, c'est tout à fait probable qu'on descende encore un petit peu là jusqu'au 20K à peu près, hein, un petit peu plus. Par contre, attention à une chose, donc s'il doit continuer à monter, on a dit structure corrective, ok, pour cette impulsion-là, et ensuite il nous faudra un setup d'achat, hein, parce que là, ça peut descendre et tout de suite nous valider une structure plus grande là. Ça peut être ça là. On avait dit que ça peut venir casser les bas ici. Ça peut. Dans tous les cas, pour rappel quand même, ce que j'attends, ça serait potentiellement un running ici. Donc avec cette impulsion haussière là qui est toute seule. Donc il nous fait là sa correction. Boum. Avec ici donc A, un B, un C avant de venir encore plus bas ici. Ok, moi je m'attends à ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus probable ici. Alors c'est plutôt en 4 heures, là j'étais à 1 heure. C'est plutôt une structure 4 heures ça. D'accord. Par contre, cette montée là n'est pas suffisante, je le rappelle, pour que ça soit un running comme ça là. Si ça descend maintenant, on pourra obtenir notre running plus tard encore. D'accord. Ça se donnerait une structure un peu plus compliquée là. Voilà. Donc, pour l'instant, on est dans le bon là, d'accord, on a une autre impulsion, la correction est en train de se faire, donc on a cassé le top. Ici, il faut surtout pas qu'on casse ce plus bas, sinon ça n'est pas un running. Donc si on casse pas ce plus bas là, mais qu'on descende encore un petit peu jusqu'au 20K et des poussières, et qu'ensuite on a un setup d'achat, je le prendrai. Là, ça se tente pour venir à peu près dans cette zone là, donc on va dire, tac, si on se met ici, dans les 22K et des poussières. À partir de 22K, il faudra commencer à prendre des TP par contre, parce que là il y a de bonnes probabilités qu'on ait ici un running pour descendre, casser ses plus bas. Voilà. Ça c'est fort probable. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Il peut très bien monter ici et au final monter, casser ce plus haut, et là on n'est plus dans un running. Ok, bon, je l'ai déjà dit la dernière fois ça. N'hésitez pas à regarder la dernière vidéo, la vidéo précédente quoi. Mais l'information d'aujourd'hui qui est importante, c'est ça. C'est que déjà, ce mouvement baissier n'est pas suffisant pour ce running là. Donc c'est bien probable qu'on vienne un petit peu plus bas que ça, qu'on vienne encore casser ce plus bas là. Et je rappelle une chose, il ne faut surtout pas qu'on casse ce plus bas. Hein. Si on casse ce plus bas là, c'est différent. C'est une plus grande correction au minimum. Donc ça peut être quelque chose comme ça pour encore remonter après. Hein. Ça peut. Mais ça peut aussi être... Tac. La correction ici de toute cette impulsion baissière et venir encore une dernière fois casser ce plus bas pour plus tard nous donner un running et donc descendre encore plus bas. Ça peut donner quelque chose de plus complexe. C'est pas très fréquent sur le Bitcoin, c'est même plutôt rare. Donc je m'attends pas à ça, moi je m'attends plutôt à une montée pour valider le running et descendre ensuite. Donc je m'attends plutôt à ça. Maintenant, il y a une chose importante, donc comme je vous ai dit dans la présentation là, il y a une chose importante dont il faut tenir compte, c'est l'annonce de la Fed demain, enfin aujourd'hui pardon.
l'annonce de la Fed qu'il va y avoir aujourd'hui sur le dollar américain. Et selon le rapport, voilà, de l'inflation, tout le bazar et tout ça, selon le rapport, bah, ça peut changer la donne. Donc dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que je fais? Moi je fais rien, tout simplement. J'attends de voir, parce que l'annonce peut n'avoir aucun impact sur la structure, hein. Donc perso, bon, l'annonce, je m'en tape un peu. Moi j'analyse la structure. Par contre, quand je sais qu'il y a une annonce comme ça importante que beaucoup de gens attendent, ah ben, des fois ça peut avoir une influence sur la structure. Donc est-ce que ça va être, et à quel point peut être cette influence là? Donc moi je vais vous dire un petit peu ce que je vois ici là en 1 heure, c'est potentiellement ici de la vente, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque comme je vous ai dit, je m'attends à ce que ça descende encore un peu pour valider le running. Donc une fois qu'il y a l'annonce, est-ce que ça va être un petit mouvement de vente pour au final valider ce running? Si derrière on a un setup d'achat, ben voilà, ça va monter. Est-ce que ça va être au contraire une montée directe pour déjà valider le running, même si c'est un peu tôt? D'accord, c'est possible, hein, que ce mouvement-là, le mouvement C, soit pas autant ample que le A. En général, il l'est. En général, il l'est, mais pas toujours. Ça arrive que justement une news influence, nous fasse anticiper une petite structure comme ça. Ça arrive. Donc, à surveiller. Dans tous les cas, à cause de cette annonce, je ne prendrai pas le risque de prendre un trade là, aujourd'hui, avant cette annonce. Ok, une fois l'annonce tombée, si on a un setup derrière, ben là, il y a de bonnes probabilités qu'on puisse le suivre, hein. Si l'annonce est très mauvaise et qu'on a un setup de vente, ben, il y a des probabilités que notre running s'invalide. Et par contre, si l'annonce est pas trop mauvaise et qu'il y a un beau setup d'achat, voilà. Par contre, ne pas se focaliser sur l'annonce, ne surtout pas oublier la lecture de structure, c'est le plus important. Parce que l'annonce peut être mauvaise, on peut avoir une petite chute comme ça, se dire allez putain l'annonce elle est pourrie donc allez on va aller plus bas, et au final se retourner, valider notre running. Ça pour moi c'est plus probable. C'est plus probable parce que la structure semble indiquer plutôt cela. Et en général c'est la structure qui a raison, hein, plus que les annonces. Donc voilà, si vous vous rappelez les méga bonnes annonces qu'il y avait eu, je crois que c'était pour le... Oh merde, je me rappelle plus du pays là. Le Salvador, voilà, pour l'adoption du Bitcoin. Tout indiquait que ça devait monter, tout ça, mais on avait un setup de vente, et c'est le setup de vente qui s'est validé. On avait eu de la baisse à ce moment-là. Donc voilà, il y avait peut-être eu une petite impulsion, mais vraiment pas significative par rapport à l'annonce. Donc voilà, on se méfie des annonces dans les deux sens. C'est-à-dire que avant l'annonce, on prend pas de trade. Enfin, moi c'est en tout cas c'est ce que je ne ferai pas. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut bien sûr. Au cas où on ait une surprise dans le sens opposé de ce que nous annonce la structure. Ok, sinon pour rappel la structure là elle m'annonce voilà un petit peu de vente ici pour casser ce plus bas. Ça aussi c'était plutôt vendeur, donc on a obtenu ça là. On a encore un setup de vente, donc voilà, on devrait descendre encore un petit peu. Et tout ça, ça ressemble à une validation de running. Donc on attend bien un setup d'achat ensuite, d'accord, pour nous valider ça, parce que encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, l'annonce peut changer la donne. Je crois qu'on a un exemple ici sur l'Ether qui était pas mal. L'Ethereum c'est exactement pareil, hein, de toute façon. Ici voilà, potentiel running, lui potentiellement terminé, donc ça va dépendre là encore de demain. Vous voyez l'amplitude là, elle est suffisante pour le coup de C. Vous voyez, l'amplitude est suffisante pour que ça parte tout de suite à la hausse. Donc ça va dépendre de demain, on attend ça. Voilà, moi je reste méfiant. Regardez, quand je regarde un petit peu les structures de projets sérieux là, comme Sandbox, Solana, le Gala aussi, bon Gala, ça va encore. BNB, donc le BNB lui il est chaud lui. Ah ouais, setup d'achat là d'ailleurs. Petit setup d'achat les amis. Alors pas ouf hein, pas ouf. Et puis on fait gaffe à l'annonce demain. Là, tac, 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 ABC, d'accord. Derrière on a un setup d'achat, voilà, c'est ce genre de choses qu'on attend. Ça pourrait nous valider la cassure de ce top, parce que là on a un flat, un regular flat. Voilà, on attend les setups comme ça, et là c'est probablement, on devrait venir casser ce plus haut là. Mais voilà, l'annonce peut changer le délire. Elle peut changer le délire. À moins qu'on valide tout de suite ça avant même qu'il y ait l'annonce. Hein. Tout à fait possible. Parce que regardez, le BNB il est chaud là depuis un petit moment. Lui il nous a validé pas mal de choses. Voilà, cette impulsion correction là ici, flag,
boum, il a directement pété le top. Donc là, bon, dangereux de rentrer maintenant quand même, sauf pour un petit mouvement comme ça, vous voyez, ce flat là, il y a de bonnes probabilités qu'il se valide. Et ensuite, par contre, bonne probabilité qu'on ait une plus grande correction de cette impulsion là. Et si le Bitcoin doit descendre, nous valider une structure un peu plus grande baissière, ben, voilà ce qui peut se passer. Soit ça peut même être ça aussi, hein. Hop, on a cassé le plus haut pour nous donner un running aussi, pour continuer la hausse. Dans tous les cas, si on obtient ça, ben voilà, on aura des opportunités de l'acheter plus bas le BNB. Voilà, dans tous les cas, pensez à une chose toujours, si vous faites du trading, c'est de vraiment analyser dans l'unité de temps dans laquelle vous êtes. Vous voyez ici, je vous disais, il y a un petit setup d'achat, c'est probable qu'on vienne casser ce plus haut, mais le setup d'achat, s'il se valide, ici, il est validé, point. Après, on est sur autre chose. D'accord, faut surtout pas perdre ça de vue et ne pas oublier de mettre des break-even après avoir obtenu un petit setup comme ça. Parce que dans une plus grande unité de temps, hop, si je prends même en daily, on a quand même eu ici, voilà, une belle correction là. Donc, par rapport à cette impulsion là, ça c'est un A, ça c'est un B. Il peut monter et il nous donnera un C pour un running. D'accord, on n'oublie pas ça. Parce que là, si on se dit c'est bon, c'est parti, il y a un super setup d'achat, ça va monter, ben attention. Attention, parce que ce mouvement baissier, il devrait se reporter plus loin. C'est dans 99% des cas, ça se passe comme ça, donc voilà. Bref, à la base, c'était pas une analyse du BNB, donc on était sur Bitcoin. Voilà pour ce qui est de l'analyse d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, rien pour ceux qui sont rentrés plus bas, là ou là. Là plutôt, c'était ici qu'on avait un setup. Bah, il n'y a aucune raison de sortir, hein, puisque là, apparemment, tout nous indique pour l'instant ce qu'on avait prévu là, notre correction en 3 temps, donc le running, pour nous donner un plus gros running ici. Donc voilà, aucune raison de sortir, juste maintenant ceux qui ne sont pas rentrés, ici on fait gaffe par rapport à l'annonce qui doit arriver. Et une fois l'annonce tombée, ben, si on a des setups qui nous valident notre structure, notre running là, ben go, hein, ça peut se tenter. Et toujours pareil, le running c'est jusqu'à ce plus haut. Hein. Après, on met des stop loss en positif, on prend un peu des profits parce que, encore une fois, vers les 22K, là il y a une zone où il faudra faire extrêmement attention par rapport à ça. Ok les amis, bref, voilà pour le récap. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez et votre sentiment un petit peu sur le marché. Là, ça traîne, ça fait vraiment très longtemps qu'on attend qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Il se passe toujours pas grand chose. Donc voilà, il va falloir attendre encore un petit peu. Là, si on a ce running qui se valide, ça va encore descendre. Mais je rappelle que sur le plus long terme, ça serait bien qu'on vienne casser ce plus bas là. Ça serait vraiment bien pour nous annoncer une fin de structure et avoir ensuite un vrai retournement pour un plus grand mouvement B. Et parce que c'est là qu'il y aura des profits à faire, c'est pas sur ces petits moves là, hein. Là on peut gratter un petit peu, mais il n'y a pas grand chose à faire quoi. Par contre, c'est bien que ça traîne aussi, puisque ça permet de nous laisser du temps pour en accumuler un peu plus et se préparer pour la prochaine grosse vague. Ok les amis? Voilà, si vous trouvez cette analyse pertinente, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça soutient mon taf. Et voilà, le nombre d'abonnés a pas mal grandi ces derniers temps. Encore un grand merci à tous. Quand on atteindra les 1K abonnés, là je vous prépare de belles surprises avec des beaux cadeaux. Donc voilà, faites tourner les amis. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLM, merci.